Здравствуйте. Bonjour, merci d'être venu aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir montré de l'intérêt pour notre rencontre aujourd'hui. J'aimerais peut-être raconter une blague, mais alors, je pense que c'est Katia qui va nous raconter une petite blague. Moi, je profite de cette occasion. Vous voyez, les artistes, ils profitent toujours de l'occasion pour raconter, faire un peu de promotion pour leur projet. Alors, ce soir, à 8h30, 20h30, il y aura un petit concert. Moi, je m'appelle Naoum Blik, donc venez nombreux. Moi, bien évidemment, j'allais faire l'annonce de ce concert. C'était planifié, c'était prévu. Vous avez... вам нужна наушники для перевода, наверное? Нет? Нет. Если что, Я постараюсь практиковать свой французский Je vais essayer de... en français et D'accord, comprendre. très bien, Oui. c'est parfait. Ok. Donc nous allons reprendre aujourd'hui avec cette deuxième journée de forum dédiée aux résistances à la guerre en Russie. Et donc toute la journée sera chargée des interventions. Cette première partie est consacrée à la résistance artistique. Donc nous avons avec nous aujourd'hui des personnes qui sont arrivées il y a peu de temps, depuis juste après l'invasion du février 2022. Ils ont été donc artistes en Russie et aujourd'hui ils sont aussi en France en exil et ils sont en train de se réinventer et de redéfinir leur art, leur création et comment c'est possible de continuer à créer dans ces nouvelles conditions et comment continuer à transmettre ce message anti-guerre, à apporter cette contestation qu'ils ont commencé en Russie. Donc certains ont dû quitter la Russie du fait des représailles, d'autres ont vu leur art censuré et d'autres encore ont décidé, ont pris ce choix politique et citoyen de ne plus vivre en Russie. Donc aujourd'hui ils sont tous là et ils sont venus témoigner de leur vie ici, de leur résistance dans quelle forme ils se manifestent ici en exil. Et donc nous avons avec nous aujourd'hui Alexandra Diomina qui est artiste militante, activiste. Tu es membre de l'atelier des artistes en exil, aussi ici. Vika Privalova, qui est activiste, metteuse en scène, féministe, la cofondatrice du mouvement Résistance féministe anti-guerre. Depuis peu de temps en France, mais en exil depuis le début de l'invasion. Et Naoum Blik, qui est artiste du rap et poète. Et toi aussi, tu es venu en mai 2022 et tu es également membre de l'atelier des artistes en exil. Et donc, on voulait faire cette discussion avec vous sur le sujet de la résistance par art, comment ça se manifeste pour vous. Et tout d'abord, je vais peut-être me tourner vers Sacha. Donc, toi, tu étais engagé dans un collectif en Russie qui a reçu le statut de l'agent de l'étranger. Donc, tu n'as pas pu continuer au sein de ce collectif. Et aujourd'hui en France, tu es artiste, mais également tu travailles en tant que bénévole pour beaucoup d'associations, et notamment Russie Liberté. Et je voulais te demander quel est selon toi le lien entre l'activisme et l'art, et qu'est-ce que cette résistance par art peut apporter au contexte et au changement politique? По-русски. Да.
Может быть, если ты возьмешь наушники, то там синхронный перевод. Si tu vas prendre les écouteurs, tu auras une interprétation simultanée dans tes oreilles. Peut-être quelqu'un peut apporter un casque. Comment est-ce qu'on l'utilise? C'est une bonne question. Да. Ага. Да. Ну, давай тогда я... Alors, bon, on m'a dit que le canal 1, c'est le canal russe, le canal 2, c'est le canal français. Et on peut les switcher. Donc, si quelqu'un peut m'apporter des écouteurs pour Sacha. Sacha, donc, toi, tu es en France depuis le début de la guerre. Tu es artiste, mais aussi tu es militante. Tu es bénévole dans de nombreuses associations et tu aides en tant qu'activiste aussi. Et tu m'as dit qu'en Russie, tu étais membre d'un collectif artistique qui a été reconnu comme agent étranger. Donc, tu n'as pas pu continuer tes activités avec ce collectif. Aujourd'hui, en France, tu travailles sur le projet d'installation à l'extérieur qui est consacré aux victimes des répressions politiques en Russie. Donc, je voulais te demander, comment est-ce que tu vois ce lien entre l'activisme, le militantisme et l'art? Et alors, qu'est-ce que cet art peut apporter dans la résistance politique et citoyenne? J'aimerais souligner que quand les manifestations en Russie sont devenues dangereuses, ce n'était plus possible de se confronter au pouvoir, de donner des déclarations politiques, de se voir, d'organiser des manifestations. La résistance est passée dans les galeries de l'art comme une action, une manifestation chiffrée, et les centres, de nombreux centres d'art contemporain ont pris ce rôle d'activisme politique. Donc l'art à travers la résistance. C'est ainsi qu'ils ont continué à réunir les personnes autour d'eux. De nombreux artistes, depuis le début de la guerre, ont subi des répressions suite à leur position politique ouverte et directe. Dans leur travail, il y avait quelque chose qui était contre le pouvoir. Et après l'immigration, je me suis rendu compte que je voulais continuer mon activité d'une manière plus ouverte, donc faire un projet qui serait consacré aux victimes des répressions politiques. C'est pas possible de faire ce projet en Russie, mais c'est possible en France. Donc, essayer d'avoir une influence, même indirecte, sur le pouvoir en Russie. Ce projet s'appelle Le Vent du Changement. C'est une sculpture qui symbolise l'émigration, le réchauffement, le dégel. Ce sont des oiseaux, une sculpture d'oiseaux. Et la mairie de Paris a dit que cette idée du projet leur plaît. Ils voulaient le réaliser. Peut-être ils pourraient l'installer quelque part dans le centre-ville, pour que ça se trouve à côté des monuments historiques importants. Désolée, il y a quelqu'un qui m'appelle, mais tout va bien. Merci Sacha. Donc Naoum, je m'adresse à toi. Toi, tu es parti il n'y a pas très longtemps. Et donc ici, en France, tu continues tes activités artistiques, tu continues tes concerts. On a été à tes concerts ici, on les a fréquentés. Donc j'aimerais demander, comment est-ce que tu t'associes avec cette résistance par l'art?
Et comment penses-tu? Est-il possible de continuer à véhiculer ce message politique aujourd'hui à travers l'art, y compris pour que ça soit entendu en Russie? Je pense que oui, c'est tout à fait possible. Je suis partie de la Russie majoritairement pour pouvoir continuer à parler. Parce que pour un artiste, pour un poète, pour quelqu'un qui crée, c'est très important, c'est le plus important. Et puisque je ne peux pas le faire ouvertement et librement en Russie, j'ai dû fuir en France. Et dans la mesure du possible, je continue à parler, à faire des concerts. Et on m'entend en Russie, y compris une partie de ceux qui me suivent sont en Russie. Je pense qu'il faut continuer cette lutte, cette œuvre. Donc ça sera la partie, mon humble apport dans ce que je peux faire. Oui, c'est ce que tu peux faire quand tu te trouves ici. C'est la possibilité de continuer à véhiculer ce message. Oui, parce qu'en Russie, j'avais un choix simple. Soit je me tais, soit je pars. Ou bien, je dois aller en prison. Donc le choix était, vous voyez, simple après le 24 février. Et j'ai choisi de partir. Ok, Vika. Toi, ça fait un moment que tu es dans le domaine de l'activisme de l'art. Tu as commencé tes activités en Russie. Tu es parti parce que tu ne pouvais plus y travailler en tant qu'artiste. Tu es l'une des fondatrices de la résistance féministe anti-guerre. Aujourd'hui, c'est peut-être l'un des mouvements les plus importants anti-guerre qui a été né en Russie. Nous voyons qu'il y a beaucoup de choses que vous faites. Vous menez un grand travail. Tu as d'autres projets aussi. Ici, dans cette galerie, tu vas peut-être en dire deux mots. Il y a une exposition consacrée aux femmes prisonnières politiques faite par Résistance féministe anti-guerre. Ça se trouve au rez-de-chaussée. Il y a une installation vidéo. Vous pouvez la voir. Donc, je voulais te demander, pour que tu nous racontes, quel lien tu vois entre la résistance et l'art. Bonjour, merci d'être venu. C'est une question, en fait, depuis 2011-2012, je sors manifester. Et donc, je vois séparément, je ne vois pas séparément l'activisme politique et l'art. Pour moi, ce sont deux parties de mes identités. Je faisais de l'art en sortant manifester parce que je vois un grand lien entre ces choses. Et je suis contre le narratif que l'art doit être confortable, qu'il doit nous servir. Non. Je n'aime pas des mots pathétiques, mais ça reflète la réalité dans laquelle on vit. Et j'ai été confrontée à un grand conflit intérieur. Qu'est-ce que je peux faire comme l'art? Comment est-ce que je peux agir? Maintenant, c'est très important parce que c'est très important d'aller, de faire attention aux nuances, de choisir ses mots. Il n'y avait pas pour moi la question de changer mon art parce que j'ai toujours travaillé avec des sujets sociaux, avec des thèmes sociaux. J'ai toujours fait des projets qui étaient consacrés aux problèmes dans la société, à la vie des gens. Pour moi, il n'y avait jamais la question. Elle ne se posait pas. Pour moi, une réaction naturelle, c'est de dire son opinion pour avoir cet espace de critique possible. Moi, je ne me suis jamais posé la question où est-il ce lien entre l'art et la résistance. Pour moi, en tant que personne, c'est la même chose. Donc, c'est mon existence dans ce monde où nous avons la politique, les manifestations diverses et variées de l'humain. Et moi, en tant que participante de la société, une personne qui vit dans la société, je dois réagir à tout. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question. D'accord, donc peut-être je vais inverser ma question. Donc,
les artistes qui sont partis de Russie, pour qu'ils soient entendus ici, ils doivent véhiculer cette position anti-guerre, comme s'ils sont obligés. Donc pour vous, ça doit être très compliqué, ça doit être difficile de travailler avec de nombreux sujets. Mais j'aimerais demander, est-ce que vous voyez dans un prochain avenir que ce type de résistance, parce que on ne sait pas quand est-ce que la guerre va finir. Peut-être qu'il y a d'autres sujets, il y aura d'autres envies de création qui n'est pas liée à cette douleur, à cette destruction. À ce que nous ne pourrons jamais retourner en arrière et qu'il faut continuer à vivre dans cette réalité. À quel point est-ce que l'art des artistes russes peut aujourd'hui regarder dans d'autres directions? Ou bien c'est le sujet principal qui vous inquiète et qui, à votre avis, doit être véhiculé à la société qui se trouve ici, parce que c'est aussi l'image, le prisme à travers lequel on vous voit ici, de votre position anti-guerre. Je ne sais pas qui va répondre en premier. D'accord, oui, moi je vais répondre. Je pense que pour moi, personnellement, je ne sais pas comment c'est pour les autres, mais pour moi, tout mon activisme, toute mon activité artistique qui va continuer dans 5 ans, dans 7 ans, cela sera intrinsèquement lié à cette date tragique du 24 février. Et ce sera le motif principal de ce que je vais faire par après. Peu importe ce que j'écrive, ce que je fasse après, je vais parler de la guerre, je vais parler des crimes commis par le régime de Poutine, la maladie de la société en Russie. Tout ça, cela présent dans mes œuvres dans l'avenir. Moi, j'aimerais dire que, quand j'étais encore en Russie, il y avait une institution, le Centre d'art contemporain et typographie, et là-bas, on parlait du fait qu'il est important de transmettre dans les expositions cette horreur, ce cauchemar qu'on voit dans la destruction de la société russe. Si la personne qui vient à l'exposition se trouve dans ce contexte, elle comprend ce contexte et comprend cet art contemporain qui soulève des sujets très importants d'aujourd'hui et implique l'état émotionnel de la personne. Et moi, je vois la poursuite de ma mission en tant qu'artiste dans la transmission de ces idées, dans le fait d'attirer de nouvelles personnes pour montrer cette réalité, mais aussi dans la création d'une réalité inspirante, brillante, nouvelle. Je pense que l'art doit nous porter de l'espoir. Surtout quand il s'agit des installations à l'étranger, en dehors de la Russie. Parce qu'il faut attirer l'attention de la société européenne. Premièrement, pour soutenir ces artistes qui ne peuvent pas continuer sa vie en Russie. On doit montrer qu'il y a de quoi, il y a pourquoi se battre, et il y a de bonnes personnes en Russie. Et peut-être un jour, la Russie vivra dans un bel avenir meilleur. Et c'est pour ça qu'il faut continuer nos activités militantes. Comme je l'ai déjà dit, l'une de mes tâches principales en tant que créatrice, je pense qu'il faut raconter que l'art, c'est pas quelque chose d'élitiste, c'est quelque chose qui est accessible à tous. En ce qui concerne combien j'aurai de projets ou d'œuvres dans l'avenir, je
Je ne sais pas vous dire exactement, mais je sais qu'il y aura beaucoup de travail pour déblayer les conséquences de ce qui s'est passé. Mais mon expérience, elle est plutôt féministe. Elle est liée avec la lutte contre la violence de genre, qui est intrinsèquement liée à la lutte à la guerre d'aujourd'hui. Et bien sûr, c'est lié non seulement au contexte russe, mais aux autres contextes aussi. Et je préfère intégrer tous mes projets que je réalise ici dans les espaces où ça se passe, où se passent les événements. Donc, je ne me base pas toujours sur cette identité d'exil que j'ai maintenant. J'essaie plutôt de comprendre ce qui est d'actualité pour l'endroit où je me trouve. Par exemple, au rez-de-chaussée, il y a une installation vidéo. Moi, je suis l'auteur de cette installation. Pour moi, c'est important de créer l'espace pour faire entendre les voix des personnes qui ne peuvent pas venir en France, qui ne peuvent pas intervenir devant vous. Ce sont les femmes qui ont été, qui sont mortes, comme Oksana Baulina, ou qui sont emprisonnées. Donc, parmi toutes ces femmes, c'était Anastasia Levashova, la seule personne qui a été libérée. C'est celle qui a jeté un cocktail Molotov. Et ce sont les artistes qui ont dû passer par les tortures, par la violence policière. Et c'est très important de faire entendre ces voix. Parce qu'elles ne peuvent pas partir de la Russie. Et comme je fais partie de la résistance féministe anti-guerre et d'autres initiatives, par exemple l'initiative d'évocation et l'initiative de travail avec les prisonniers politiques, on les aide à s'enfuir. Je sais qu'il y a beaucoup de travail et je ne sais pas comment est-ce que la guerre peut se terminer, mais il y aura beaucoup de travail avec les conséquences psychologiques, le syndrome de stress post-traumatique, tout ce que les gens ont perdu avec cette guerre, non seulement les Russes, les citoyennes et les citoyens russes. Et il est important de parler de l'expérience des Ukrainiens et ne pas l'oublier. Oui, exactement. Et justement, ma dernière question, et peut-être je passerai le micro dans la salle après. Donc, aujourd'hui, malheureusement, nous ne voyons pas d'éclaircies en termes de relations avec les Ukrainiens. Est-ce que ça serait possible un jour de retravailler ensemble, de reparler ensemble? Je ne sais pas si on a déjà passé ce point de non-retour. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que l'art, justement, pourrait peut-être devenir une sorte de tentative de dialogue avec l'autre partie? Donc par l'art, est-ce qu'on peut atteindre cet objectif? Est-ce qu'il y a peut-être un autre domaine qui pourrait aider à recréer du lien, à rétablir un dialogue, un échange? Donc peut-être que l'art, justement, pourrait réunir des artistes russes et ukrainiens, par exemple. Est-ce que vous pensez à ce contexte-là? Est-ce que ça pourrait aider, à votre avis? Est-ce que vous voyez dans cela une sorte de possibilité pour rétablir un contact? C'est une question très, très large. On ne peut pas y répondre aujourd'hui. Donc oui, là on peut s'imaginer qu'on pourrait un jour créer des expos ensemble ou d'autres choses. Mais c'est très difficile aujourd'hui d'anticiper des choses comme ça. Donc moi je peux parler de mon expérience personnelle. Donc avant j'avais beaucoup travaillé déjà dans ce contexte-là. Donc moi j'ai une amie par exemple qui est déjà morte en travaillant sur des projets de cette nature. Et donc après 2014, j'avais fait des projets comme ça. Et aujourd'hui, moi j'ai quelques projets et quelques artistes que j'essaye d'aider pour qu'on les voit ici. Parce qu'il y a un autre projet Art to Help dans lequel on crée de l'art contemporain pour soutenir l'Ukraine et l'Artsakh, donc le Haut-Karabakh. Et cela est très important aussi parce que ce conflit, je pense qu'on n'en parle pas assez.
Et je trouve que tous les conflits militaires sont liés entre eux et tous ces conflits sont importants et il est important d'en parler comme d'un phénomène, de l'aborder comme un phénomène qui se reflète dans différents domaines de la vie et qu'il y a des guerres en cours dans le monde entier. Et j'ai j'ai quelques amis avec lesquels je travaille et j'essaye justement de faire sortir ces tableaux, ces peintures de Kiev pour qu'on puisse les montrer par exemple ici dans une galerie, pour qu'on puisse les vendre ici. Et je ne pense pas qu'on puisse faire une sorte de projet qui nous réunirait pour qu'on se rétablisse le lien, mais je pense surtout qu'il faut faire tout ce qu'on peut faire pour se soutenir sans même parler de faire la paix ou de rétablir des liens d'amitié. Je pense que c'est des choses très individuelles et chacun peut faire ce qu'il peut essayer de faire. Mais c'est évident qu'aujourd'hui on est très déconnecté et ça c'est un très grand problème. Et qu'est-ce que vous pouvez en dire aussi de votre expérience personnelle, Sacha? Oui, donc moi je peux rajouter que je confirme effectivement il est très important d'utiliser l'art comme un moyen de collecter des fonds, par exemple, ou de faire d'autres projets de soutien. Et on peut l'utiliser aussi en tant qu'outil de thérapie. D'art-thérapie. On peut parler de notre expérience douloureuse à travers l'art. Ceux et celles qui ont été confrontés à la guerre peuvent en parler. Et moi, par exemple, aujourd'hui, je participe à un projet où il y a des personnes qui sont encore qui vivent en Ukraine, mais qui viennent ici pour vendre leurs œuvres d'art. Il y a des Bélarusses aussi qui participent à ce projet et nous comprenons très bien, nous nous acceptons très bien, nous sommes dans la même résistance et nous pouvons parler ensemble et moi je suis russe, je viens de la Russie, mais je ne peux pas prendre toute la responsabilité de ce qui se passe sur mes épaules et je pense qu'il est très important de résister chacune d'entre nous comme on le peut. Et par exemple, dans notre équipe, on le comprend très bien. Et aujourd'hui, on travaille sur on vend des œuvres d'art pour collecter des fonds justement pour aider celles et ceux qui en ont besoin. Oui, je suis d'accord avec Vika. Je pense qu'il est trop tôt encore de penser comment on pourra refaire la paix. Je pense que nous tous, nous comprenons tout à fait les sentiments d'Ukrainiens qui ne veulent pas entendre parler russe ou entendre parler des personnes russes ou de la Russie. Mais l'art, de toute façon, il a toujours été international. Et je pense que peut-être dans 50 ans, il y aura des œuvres collectives entre des artistes ukrainiens et russes sur ce sujet-là. Mais je pense qu'il faudra attendre beaucoup après la fin de la guerre. Et il faudra attendre beaucoup de temps pour qu'on puisse reconnaître nos erreurs de la part de la Russie. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il est trop tôt d'y penser. Et aujourd'hui, le but principal, c'est d'aider l'Ukraine tant qu'on le peut. Merci beaucoup. Merci. Peut-être que quelqu'un a des questions dans la salle? C'est peut-être pas une question, c'est peut-être une remarque. Je pense que ici, nous parlons de l'art, mais nous oublions peut-être un petit peu la littérature, la prose, qui existe aujourd'hui en Russie. Et
il y a beaucoup de censure aujourd'hui, il y a beaucoup de représailles envers la littérature. Et aujourd'hui, on voit une réémergence de ce samizdat, donc des publications maison, on peut dire. Donc aujourd'hui, on peut dire que le format visuel, les arts plastiques, l'art contemporain, c'est ce qui peut être peut-être plus compréhensible à un public français, alors que pour le public russe, peut-être que la littérature, la fiction, reste le moyen le plus direct et l'outil le plus direct pour parler de quelque chose, pour exprimer une opinion ou un message. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il n'est pas possible dans la littérature de parler ouvertement, de dire quelque chose ouvertement contre le régime de Poutine, contre la guerre. Et je peux parler de mon expérience et vous dire que on peut toujours parler et s'exprimer contre la dictature et contre la guerre. Et je pense que beaucoup de personnes le font aujourd'hui, y compris sur par des moyens de publication maison, publication un peu underground. Et on constate qu'il y a une tension énorme de la part de l'État, et il y a des écrivains qui soutiennent cette propagande, cette censure de l'État. Je pense que si l'on parle de l'agenda lié à la Russie, qu'on pourrait transmettre pour un public européen, donc peut-être que ici il y aura les moyens plastiques ou visuels seront plus compréhensibles, mais pour le public russe, il est très important aussi d'avoir de la littérature d'écrivains russes contre la censure, contre la guerre, et peut-être qu'il faudrait envisager des ateliers pour travailler sur des nouvelles façons d'écrire à travers la censure. Et même on constate aujourd'hui qu'on ne peut pas parler de l'Ukraine dans les textes qu'on écrit, et ce qui nous amène à penser qu'on ne peut plus rien dire, qu'on ne peut plus rien écrire, mais on peut toujours trouver des moyens de s'exprimer contre la tyrannie et contre la guerre, mais peut-être par des moyens un peu plus artistiques. Et cela reste un art. Cela reste un art un peu moins chiffré que beaucoup de projets d'art contemporain qui parlent de ces sujets-là. Et c'est pour cela que je pense, j'aime beaucoup ce que nous voyons ici aujourd'hui, et le fait qu'il y a une discussion aujourd'hui ici sur les moyens de l'art et les possibilités que l'art peut nous donner de s'exprimer contre la guerre. Mais je voulais évoquer justement cette question de la littérature parce que nous savons le grand rôle que la littérature, Ginsburg, Solzhenitsyn, etc., ont joué dans le changement de ce régime horrible que nous voyons aujourd'hui ressurgir avec la tyrannie de Poutine et contre lequel nous battons aujourd'hui. Donc je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui et c'est ce que nous pourrions utiliser encore plus aujourd'hui dans cette lutte. Merci beaucoup. D'autres questions? Merci beaucoup pour cette remarque. Добрый день, коллеги. Alexei Tcheramouchkine, je suis aussi un immigré politique ici en exil. Donc moi j'ai une petite remarque aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé tout ce que vous avez dit. C'était exactement cela. Et j'ai beaucoup aimé le mot résistance. Je pense que c'est ce qui nous lie tous et toutes ici aujourd'hui dans notre événement et notre position artistique, notre position politique et citoyenne, notre vision de la guerre et notre volonté de lutter contre le régime de Poutine avec nos moyens, avec nos métiers artistiques ou d'autres. Et j'ai beaucoup aimé l'idée de Lev Ponomarev qui travaille sur le rétablissement du centre Sakharov en France. Et je pense qu'effectivement, il est très important de porter ce message vers les autorités politiques de l'Europe. Parce qu'il faut établir effectivement un dialogue non seulement avec des Ukrainiens qui
qui sont évidemment contre le régime de Poutine et contre ces atrocités, mais aussi créer ce pont, ce dialogue avec l'Europe et peut-être créer une carte commune de ce qu'on peut faire ensemble. Ce sont des petits pas, mais qui nous unissent et qui nous unissent sous ce mot magnifique résistance, parce que notre objectif commun, c'est d'avoir la paix en Europe. Et pour cela, il faut du dialogue, il faut rétablir les contacts culturels, politiques, les contacts en affaires, en politique, avec l'Ukraine, mais avec le monde entier également. Merci beaucoup. Oui, je peux rajouter ici que chacun apporte sa petite contribution, sa petite graine sur ce tas. Il y a des personnes qui peuvent apporter une pierre, il y a des personnes qui peuvent apporter qu'une petite graine, mais c'est très important aussi. Chaque contribution est très importante. Bonjour, j'ai une question qui est très compliquée pour moi, très complexe et très, très intime. En tant qu'activiste et performeuse et artiste, je vois à quel point il est compliqué pour moi, dans la communauté russophone, d'établir cette frontière entre ma position anti-guerre et de l'autre côté, le fait que j'ai toujours envie de parler de la Russie, de ce qui se passe à l'intérieur de la Russie, des prisonniers politiques en Russie. Et je voulais vous demander comment vous arrivez toujours à parler de ce qui reste d'actualité en Russie, parce que quelque part il faut établir des priorités, parce qu'on se dit oui, ce problème est peut-être moins important aujourd'hui que d'autres, mais il y a des questions très locales et très ciblées, peut-être très, très concrètes, qui sont importantes aussi. Donc nous sommes tous ici parce que notre pays est en train de tuer des Ukrainiens et nous avons fui notre pays, mais comment vous arrivez à garder en quelque sorte cette frontière et comment vous résolvez ce dilemme pour vous? Ce que je peux répondre ici, c'est que je vis avec ces pensées tous les jours. Et moi, je vois les citoyens russes et les Ukrainiens comme des victimes du régime de Poutine. Malgré toute la résistance que nous avons essayé de monter à l'intérieur de la Russie, cela n'a pas vraiment abouti. Donc je pense qu'aujourd'hui, on voit, du point de vue éthique, les gens qui meurent en Ukraine et les gens qui meurent ou qui sont persécutés en Russie, tout cela fait partie du même problème, d'un régime terroriste en Russie qui est très dangereux, y compris pour les gens à l'intérieur de la Russie. Donc c'est un problème russe. Le terreur russe, il continue à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et tant qu'il continue à l'intérieur, il continuera à l'extérieur également. Donc je pense que c'est le même problème. Et l'épicentre se trouve effectivement en Russie. C'est une question compliquée, effectivement. Moi, je vois mon objectif. Je vais parler que pour moi. Je vois mon objectif c'est d'essayer en fait de réveiller des personnes. Parce que prêcher les convaincus, c'est pas compliqué, mais quand tu parles avec des amis et ils disent oui, on te soutient, bien sûr, on est d'accord avec toi, mais essayer de trouver des moyens d'attendre d'autres personnes et de leur donner des possibilités de s'exprimer, peut-être des personnes qui soutiennent Poutine sans vraiment y réfléchir. C'est ce que j'essaie de faire à travers mon art et peut-être pousser des personnes à réfléchir un petit peu plus. Je pense que ça, c'est un travail très important. Et donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de m'exprimer et justement de parler de ces questions-là et de publier des vidéos, des images, des caricatures même
Je sais que des personnes en Russie vont le voir. Et peut-être que si ils vont, ça les pousse à réfléchir un petit peu, ça sera très, très bien. Alors oui, effectivement, c'est une question d'équilibre. Et moi, pour ma part, donc vous avez posé cette question. Je ne peux pas dire que j'y pense beaucoup tous les jours parce que je pense que j'ai pas beaucoup de ressources à y penser. J'ai vraiment pas la force. Et ce que j'essaie de faire, c'est de m'entourer de gens de différentes communautés militantes et d'écouter différentes expériences de ces personnes. Et ça m'aide beaucoup. Donc, je vois dans cette question une sorte de censure, d'autocensure. Et je pense que ce qui est très important, c'est c'est ce principe rien sur nous sans nous. Donc, par exemple, si je parle des prisonniers politiques, cela veut dire que je dois les contacter, je dois faire de la recherche, je dois vraiment étudier ce sujet. C'est pas ma position en fait, c'est de entendre les voix de ces personnes-là et de faire entendre les voix des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer ouvertement aujourd'hui, de porter leur voix. Peut-être une dernière question. Donc, comme il y a du public français qui nous écoute aujourd'hui également, je pense qu'il est très important de vous poser cette question, de savoir est-ce que vous pensez que l'État français vous soutient suffisamment ? Quelles sont les organisations qui vous soutiennent et quel soutien vous auriez besoin d'avoir en plus ? Quel type de soutien de la part de la France ? Tout le monde me regarde, donc je vais prendre la parole en premier. Moi, j'ai déjà dit que la France, c'est mon destin. Moi, j'ai appris le français à l'école, à l'université, etc. Et par contre, j'ai jamais pensé que j'allais vivre en France, à Paris. Je me suis retrouvée ici un peu par hasard. Et je remercie les ateliers des artistes en exil qui me soutiennent, qui m'accueillent, qui m'ont aidé à venir ici. Je pense que la moitié des artistes qui se trouvent aujourd'hui en France, ce sont les ateliers des artistes en exil qui les ont aidés. Donc ce que j'aimerais peut-être demander à la France, je ne sais pas, je me perds un peu ici parce que on nous a donné déjà beaucoup, donc je ne sais pas ce qu'on pourrait demander de plus. On a déjà eu beaucoup de soutien et nous sommes très reconnaissants. Donc j'ai du mal en fait à redemander autre chose. Peut-être des papiers en fait, ça serait pas mal. Il serait temps. Je pense que c'est une question qui préoccupe beaucoup de personnes. Après, on se débrouille. Merci. Tu veux rajouter quelque chose ? Ouais, bon, je peux pas dire que la France soit mon destin. Je me suis retrouvée ici un peu par hasard, ou pas, mais bon. En tout cas, je ne parle pas français, je suis en train de l'apprendre et c'est pas facile. Je n'ai pas choisi la France ou Paris. Et ça s'est passé comme ça, mais en tout cas, quand je partais, je savais pas où j'allais. Je suis partie le 4 mars 2022, donc je suis jamais retournée chez moi depuis. J'étais très stressée, j'avais très peur de rester en Russie. Et quand je me suis retrouvée en France, je ressens du soutien de la part de la communauté militante. Par exemple, au sein de la résistance féministe anti-guerre, il y a beaucoup de cellules. Il y a beaucoup de personnes qui se trouvent un peu partout dans le monde. Donc cet espace digital me soutient beaucoup, me donne beaucoup de soutien. Et en ce qui concerne la France et le soutien, donc je suis d'accord avec la question des papiers, bien sûr. Et oui, on en a déjà parlé lors d'une autre discussion. J'aimerais voir peut-être un service ou un site web où on pourrait envoyer des demandes, des propositions. Parce que là, par exemple, on se passe les messages
ça passe beaucoup par la bouche à oreille. Mais s'il y avait un site où on pourrait retrouver toutes ces informations, ce serait très bien. Et puis en plus, je pense qu'il faut organiser plus d'événements comme celui d'aujourd'hui pour qu'on puisse parler encore plus. Qu'est-ce que je peux demander d'autre? De l'argent. Quoi d'autre? Parce que la vie est chère ici, hein. Il faut de l'argent. Moi, je voulais dire merci à l'atelier des artistes en exil, justement, qui m'ont aidé à continuer à réaliser mes projets artistiques et continuer mon éducation, ma formation dans ce domaine. Et également à l'école Ancilly Atelier, qui m'ont accueilli en tant qu'artiste en exil venant de Russie, ce qui n'est pas peut-être une situation commune. Donc, pour voir cette situation comme une menace réelle qui pesait sur moi en tant qu'artiste. Et je suis reconnaissante aussi à l'Institut français, qui a donné une subvention pour la réalisation de mon projet et également à Russie Liberté pour leur soutien, pour la coordination des projets, des expositions et d'autres. Et je pense que beaucoup d'organisations seraient prêtes à voir et à exposer de l'art anti-guerre pour qu'on puisse vraiment faire porter notre voix de plus en plus fort, pour qu'on puisse peut-être avoir un projet d'un peu plus grande ampleur, un projet collectif, ça serait, je pense, très bien. Merci. Можно, да, если... Здравствуйте. Bonjour, je m'appelle Guillaume. J'ai vécu à Moscou 8 ans et quand la guerre a commencé, nous sommes partis avec ma femme et mon fils. Donc, nous avons créé ce mouvement Les Russes avec l'Ukraine pour que les Russes anti-guerre puissent faire entendre leur voix, parce qu'il y en a beaucoup en fait, mais parfois on les entend pas beaucoup. Et je dirais que la France, c'est le deuxième pays du rap après les États-Unis. Et je voulais savoir si vous avez déjà des idées de featuring avec des rappeurs français, parce que il y a des rappeurs français qui sont très connus et on a un rappeur russe aussi qui s'appelle Tovarish, mais par contre il est pro-Poutine et il y a aussi des rappeurs d'origine africaine et il y a un problème de cette France-Afrique en fait où aujourd'hui la France est vue par l'Afrique souvent comme le mal et donc des fois on se retrouve avec des Africains qui sont pro-Russie pour résister à la France. Donc par exemple, il sort des singles sur Poutine ou sur Kadyrov. Et je voulais vous dire que peut-être qu'il y a une piste ici à explorer parce que vous pourriez peut-être faire des projets communs avec des rappeurs français pour faire porter cette voix aussi à travers le rap et pour peut-être faire changer les idées des personnes qui n'ont pas d'autres sources d'information. Merci beaucoup pour cette question. Oui, j'aimerais bien travailler avec des rappeurs français ou d'autres artistes français. J'essaye maintenant d'écrire un peu en français et un peu en russe, en mélangeant des mots français et russes, pour que le public français puisse comprendre un petit peu ce que je dis. Et en ce qui concerne le soutien à Poutine par des artistes français, oui, je suis au courant. Et j'ai même parlé avec des personnes comme ça et qui me disaient oui que le Poutine était le sauveur parce qu'il aidait leur pays. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est ce qu'il prend en échange, les contreparties qu'il prend. Donc si vous avez des contacts avec des artistes, des rappeurs qui pourraient être intéressés de travailler avec moi, je serais ravie.
Et je serais ravie d'essayer de créer un projet en commun. Merci beaucoup à vous tous et toutes. Je pense que cette discussion était très intéressante et ce n'est pas la dernière. Merci beaucoup.